Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième podcast créatif et je voulais commencer cette vidéo en vous remerciant pour les retours que j'ai eus sous le podcast précédent, le tout premier que je faisais sur cette chaîne, parce que vous avez vraiment été hyper adorables avec moi. Vous m'avez laissé plein de commentaires hyper encourageants et vous m'avez donné aussi énormément de bons conseils, donc je voulais vous remercier. Remercier aussi toutes les personnes qui ont regardé la vidéo et tous les nouveaux arrivés sur cette chaîne, parce que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont découvert grâce à cette vidéo. Donc voilà, je voulais commencer par vous dire merci avant d'entamer tout simplement les petits projets que je vais vous présenter dans ce podcast. Alors dans cette vidéo, on va parler un tout petit peu de broderie, un tout petit peu aussi de crochet et on va s'attarder un petit peu plus sur le tricot, parce que ces 2 derniers mois, en fait, j'ai surtout eu envie de tricoter, donc j'ai très peu avancé sur mes autres projets, mais j'avais quand même envie d'en parler ici parce que j'ai quand même fait quelques petites choses. On commence tout de suite avec la broderie où je vous présente de nouveau celle-ci que je vous avais déjà montrée dans mon précédent podcast et qui fait partie du challenge Fleurs Sauvages de Mélanie du compte Gina et compagnie, dont je vous ai déjà parlé, mais pour ceux qui découvriraient ou pour ceux qui ne se souviennent plus, et bien en fait le challenge Fleurs Sauvages, c'est grosso modo une vingtaine de broderies qui sont proposées gratuitement par Mélanie sur son compte. Elle en propose une nouvelle tous les 15 jours grosso modo, et là elle va arriver quasiment au terme de tout ce qu'elle peut proposer comme broderie. On devrait arriver sur les dernières, dans les semaines qui arrivent. Donc vous voyez, celle-ci c'est le motif 6 ou 7, donc je suis très loin d'avoir terminé. Et en gros, le projet final, une fois qu'on a fini de broder tous les motifs qu'elle propose, c'est de créer un patchwork en alternant donc les broderies qu'on aura faites avec des tissus fleuris et de faire un plaid comme ça. Je trouve que c'est une super idée, ça m'a plu dès le départ. J'adore en plus les motifs des broderies qu'elle propose. Alors de temps en temps, elle s'associe en plus avec d'autres créateurs qui créent les dessins et qu'elle finit par broder. Je trouve que c'est vraiment une super idée, comme je le disais. J'ai adoré le projet du début à la fin, je me suis lancée dedans au début de l'année et au départ j'étais quand même relativement régulière, j'arrivais à bien avancer, et puis petit à petit avec le travail, avec la découverte du tricot aussi, j'ai laissé ce projet de côté. Alors j'ai imprimé tous les motifs jusqu'au dernier qui est sorti. Il y en a qui me plaisent énormément d'ailleurs dans les derniers qui ont été proposés. Mais je ne m'y suis toujours pas collée, j'ai juste avancé celui-ci. Alors la dernière fois qu'on s'était vu, il me semble que j'avais fait seulement une fleur d'un côté avec quelques petites feuilles ici en jaune. Donc là j'ai terminé le deuxième côté et j'ai commencé la partie centrale avec la lune, l'œil et les petites gouttes. Pour les points qui sont utilisés sur les broderies que Mélanie propose, c'est toujours un petit peu les mêmes. Donc on a les petits points de chaînette qui sont ici. On a aussi pour faire les gouttes, je ne sais plus comment ils s'appellent ces points, mais c'est des points qui sont très très faciles à réaliser, qui sont généralement utilisés pour faire les pétales des fleurs. Et puis ensuite on a... Oh bah mince, j'ai oublié complètement tous les noms des points, mais... Si vous faites de la broderie depuis un certain temps, vous saurez de quoi je parle pour faire les contours ici. Et si jamais vous n'avez absolument aucune idée de ce dont je suis en train de parler, sur son compte Instagram, Mélanie a fait des tutos pour montrer tous les points pas par pas qui sont proposés dans ces motifs. Donc c'est ultra simple à suivre, c'est complètement accessible aux débutants, même si vous n'avez jamais fait de broderie de votre vie. Et bien les motifs qu'elle propose, vous pouvez sans aucun souci les réaliser, surtout que comme je vous le disais, pour les premiers motifs qu'elle a proposé, elle montre tous les points qu'elle réalise et ensuite elle décline en gros ces points là sur les broderies suivantes. Donc c'est vraiment hyper facile à suivre, c'est extrêmement coloré, ce qui me plaît énormément, c'est fleuri, forcément ça tape complètement dans mon univers. Ok, vous n'avez pas remarqué, petite robe fleurie, les fleurs, ça me plaît. Donc voilà, j'aime énormément ce motif. Il était paru, celui-ci en particulier, vous voyez que bon, il a un symbole en fait un petit peu spécial puisqu'il était paru pour la Journée internationale des droits de la femme. Donc c'est un motif qui me plaît aussi beaucoup, mais je n'arrive pas à me motiver pour le terminer puisque en ce moment, comme je vous le disais, j'ai une folie du tricot. Donc quand j'ai le choix, en gros, entre broderie
crochet tricot, je me penche toujours sur le tricot, je délaisse un petit peu les broderies, mais je n'ai absolument aucun doute qu'il y a un moment donné où ça va me reprendre, que je vais enfiler les motifs les uns après les autres, et un jour je vais arriver dans un podcast comme ça et je vais vous montrer que j'ai réalisé 5 ou 6 broderies du challenge. Vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé, c'est un petit peu mon... je sais pas si on peut appeler ça un défaut, mais voilà, je suis plus, j'allais dire monoprojet. Non, c'est pas vrai parce que j'en ai 150 qui sont entamés en même temps, mais j'ai des lubies comme ça et quand j'aime faire quelque chose, j'ai tendance à ne faire que ça pendant des jours et des jours jusqu'à ce que je me dise ah c'est bon, j'ai eu mon quota, j'ai eu ma dose, maintenant je peux passer à autre chose. Donc le début de l'année c'était la broderie, j'en ai fait beaucoup, maintenant c'est autre chose et puis ça reviendra, je n'en ai aucun doute. Mais je voulais vous en reparler parce que j'ai quand même un petit peu avancé et surtout je trouve que c'est tellement un beau projet que je pense que jusqu'à ce qu'il soit terminé et que j'ai fini mon patchwork en entier, eh bien je le mentionnerai quasiment à chaque fois parce que vraiment j'adore ce projet. Un deuxième encours dont je voulais vous parler est cette petite corbeille, enfin ce début de corbeille qui est cette fois-ci au crochet. Je vous avais montré une autre corbeille que j'avais réalisée dans le podcast précédent et donc ça m'avait tellement plu que ni une ni deux je m'étais lancée dans une deuxième. Et comme vous voyez, je n'ai pas beaucoup avancé, donc j'ai juste fait le fond et je commence tout juste à la remonter et à faire les bords. Mais surtout, il y avait l'une d'entre vous qui m'avait indiqué un tuto YouTube pour que je n'ai pas de démarcation au moment où je change de couleur. Donc j'ai commencé à essayer d'utiliser cette technique. Pour le moment, j'ai l'impression que ça fonctionne bien parce que vous voyez, c'est ici en fait que je suis censée changer à chaque fois. Moi je le vois, mes mailles elles sont pas tout à fait pareilles. Je sais pas si on appelle ça des mailles au crochet. Bref, c'est pas tout à fait pareil. Ici, ça reste relativement plat, donc je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner quand je vais atteindre mon changement de couleur et que je vais passer à ma deuxième couleur. Mais comme je vous le disais, ça n'avance pas très vite parce que en ce moment j'ai la folie du tricot. Donc pour le moment celle-ci elle est en stand-by. D'ailleurs je suis en train de me dire que je ne me souviens plus comment il faut faire pour ne pas avoir de démarcation. Donc il va falloir que je retrouve la vidéo que vous m'aviez conseillée pour que je puisse revoir. Mais je pense que je devrais la retrouver assez facilement. J'avais trouvé que c'était d'ailleurs relativement facile à faire, en fait rien de très compliqué, mais il faut le savoir parce que sinon ça fait une démarcation. Et d'ailleurs quand j'avais fait ma corbeille précédente, je m'étais jamais posé la question, je m'étais pas du tout dit mais enfin Anaïs, regarde sur YouTube, doit y avoir une technique pour que ça se voit pas le changement de couleur. Je m'étais tout simplement dit oh vas-y essaye, ça va faire une petite marche mais c'est pas grave. Bref, voilà, il a fallu que quelqu'un me le dise pour que ça fasse tilt là-haut. Des fois la dame comprend vite mais il faut lui expliquer longtemps. Bref, toujours est-il que cette petite corbeille est en cours et surtout je l'ai crochetée, enfin je la crochette en ce moment avec une laine de chez Long Yarns, la laine Quattro. Donc c'est celle-ci, la deuxième couleur d'ailleurs que j'ai achetée, c'est cette espèce de bleu vert d'eau que je vous avais d'ailleurs présenté dans un autre vlog où je vous avais montré les achats que j'avais fait dans la petite mercerie de Quimper. Et en fait j'ai essayé ce fil, oui c'est pas de la laine d'ailleurs, c'est quoi, c'est du coton. Oui, c'est du coton. Donc j'ai essayé ce fil de coton parce que la mercière m'avait dit que elle, c'est ce qu'elle préférait utiliser pour faire du crochet. Et dans sa boutique, il y avait tellement de choses au crochet qui étaient réalisées absolument magnifiques que je me suis dit fais-lui confiance, essaye. Et effectivement, en réalisant là ce petit début de corbeille avec cette Long Yarns 100% coton, la laine donc Quattro, enfin le coton Quattro, eh bien je ne regrette absolument pas d'avoir essayé. C'est vraiment ultra lisse, ça se dédouble pas, c'est hyper fluide sur le crochet, bref c'est un bonheur à crocheter. Donc je suis très contente d'avoir essayé. Peut-être que pour mes prochains projets crochet j'essaierai un autre fil, mais pour le moment celui-ci me plaît vraiment beaucoup. Et surtout, ce qu'elle m'avait dit aussi et qui avait vraiment fait pencher en faveur de ce fil, c'est que en gros pour la quantité ça coûtait beaucoup moins cher que les petites pelotes de Ricorumi. Donc non seulement elle trouvait que c'était de meilleure qualité, que c'était plus agréable à crocheter, mais en plus ça revenait moins cher. Bref, forcément je me suis dit il faut tester. Et jusque là je ne regrette absolument pas, j'aime vraiment beaucoup crocheter avec ça. Et d'ailleurs d'en parler, ça me donne envie de reprendre mon crochet et puis de m'y remettre. Donc peut-être que c'est quelque chose qui va avancer bientôt dans
dans les prochains jours ou ce soir. Peut-être que je vais m'y remettre devant une série en me disant « Oh c'est facile, j'ai pas besoin de réfléchir, c'est que des ronds ». Je vais voir, mais d'en parler ça me donne envie de recommencer. On passe maintenant à la partie tricot et j'ai 4 projets que j'aimerais vous présenter, dont seulement un qui est quasiment terminé. Et donc pour le projet qui est presque terminé, il s'agit de ces chaussettes qui sont presque terminées. Pourquoi je dis presque? Parce que j'ai rentré tous les fils sur celle-ci et sur celle-là j'ai rentré que une partie des fils, donc j'ai encore quelques fils à rentrer, mais je les ai lavés, je les ai fait sécher à plat, j'ai pas de bloqueur et j'avais pas envie de mettre des épingles, je me suis dit que ça servait à rien, hein, c'est des chaussettes, donc j'avais pas spécialement envie de m'enquiquiner à les épingler pour que ça sèche bien correctement. En gros, ça a lissé le point et elles ont gardé à peu près la même taille, ce qui était parfait puisqu'elles allaient très bien à mon chéri parce que oui, cette paire de chaussettes, je l'ai tricotée pour mon chéri. Alors, en ce qui concerne la laine que j'ai utilisée, je vous l'avais déjà présentée dans un vlog, mais je sais que tout le monde ne regarde pas mes vlogs puisque ces vidéos podcast créatifs sont un petit peu à part. Et donc, il s'agit de cette pelote de Superba Tweed de chez Rico Design et la laine contrastante, c'est celle-ci, la Long Yarns Jawol Superwash, qui est dans ce très joli coloris gris chiné, et donc celle-ci se moutarde avec des petits points de noir, blanc, gris, bref c'était parfait, ça se retrouvait super bien l'un avec l'autre, ça s'accordait extrêmement bien. Et en fait pourquoi de base j'ai acheté cette laine? Parce que dans la petite mercerie où on a été à Quimper, qui est absolument magnifique, dont je vous ai parlé juste avant, je regardais les laines et je suis tombée sur cette pelote et ce coloris en particulier m'a tapé dans l'œil parce que je me suis dit que ce serait un coloris qui plairait bien à mon amoureux. Je lui ai montré la pelote, il m'a dit « Ah, trop jolie la couleur, c'est vraiment super sympa » et je lui ai dit « Mais c'est de la laine à chaussettes, est-ce que tu voudrais pas que je te fasse une paire de chaussettes avec ?» Donc il m'a dit « Oh bah oui, pourquoi pas ?» et il a choisi le contrastant qui est celui-ci. Donc en fait, c'est mon chéri qui a choisi les deux couleurs et je lui ai tricoté ces chaussettes que j'ai donc quasiment terminé, juste quelques fils à rentrer et à couper. Je suis très contente du résultat, ça lui va très très bien et c'était vraiment super agréable à tricoter parce que là pour le coup c'était le projet un petit peu zéro cerveau, à part quand on arrive au talon et à la pointe, mais sinon toute la tige ici et toute la partie du pied en bas c'est que du jersey, donc il n'y a pas du tout besoin de réfléchir. Alors j'ai mélangé 2 patrons pour réaliser cette paire de chaussettes. En gros, pour le début de ma chaussette, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le montage alterné que j'avais vu pour les chaussettes 4 éléments de Christelle parce que je trouvais qu'il était extrêmement élastique et j'aimais beaucoup le fait qu'il n'y ait pas besoin de laisser une queue à la laine pour faire son montage. En gros, on commence directement et on utilise la laine au fur et à mesure, donc je trouvais ça bien. Et j'ai aussi repris l'idée de faire des côtes semi-torse parce que je trouve que ça rend des côtes qui sont quand même bien droites, bien régulières, j'aimais beaucoup. Donc j'ai fait ça et j'ai fait un rang avec mon contrastant tout en maillant droit juste en dessous pour que ça fasse une jolie transition ensuite avec ma laine Superba Tweed couleur moutarde. Et ensuite j'ai repris le patron de Stéphaline Made sur sa chaîne YouTube où elle fait un patron maison de chaussettes. Elle a toute une vidéo où elle explique comment faire. Donc la seule différence que j'ai fait avec son patron, c'est donc le petit haut avec les côtes et avec le montage des mailles. Et ensuite eh bien, j'ai utilisé mon contrastant pour le talon et pour la pointe, ce que Stéphaline Made, elle, ne fait pas du tout dans sa vidéo parce qu'elle tricote avec une seule laine. Mais sinon, j'ai vraiment fait ça comme c'est indiqué dans sa vidéo. Donc en gros, j'ai mélangé 2 vidéos différentes pour faire ce modèle de chaussette, puisque le haut de ma chaussette ici, Christelle, dans son projet, comment ça s'appelle ? Son knit along, son cal mystère, voilà, dans son cal mystère de 4 Elements Socks, et bien elle a fait des vidéos aussi pour expliquer comment faire. Donc en gros j'ai mis la première vidéo de Christelle pour le haut de la chaussette et ensuite j'ai récupéré avec celui de Stéphaline Made, enfin celle de Stéphaline Made pour tout le reste, et voilà ce que ça m'a donné.
Le chéri aime beaucoup, il est très content, alors je les ai gardés avec moi pour les montrer dans cette vidéo et de toute façon, il fait trop chaud concrètement pour les porter maintenant, mais je suis bien contente parce que j'ai un autre projet tricot qui est commencé depuis des années et des années pour mon amoureux, qui n'est toujours pas tricoté, qui n'est toujours pas terminé, dont je vous parlerai probablement dans une autre vidéo, mais pour une fois j'ai vraiment commencé quelque chose pour lui que j'ai terminé, donc je suis vraiment contente. Et pour le coup là c'est sûr, au moment où il fera suffisamment frais pour qu'il puisse les mettre, ce sera tout fini, j'aurai rentré les fils, il me reste quasiment rien à faire. Donc ça, c'est clair que ce sera terminé. Je suis très contente du résultat. Je les trouve extrêmement mignonnes, ces petites chaussettes. Ça me donne envie d'en faire d'autres. Donc on verra. Peut-être que j'en aurai toujours une paire un petit peu simple comme ça qui sera montée sur mes aiguilles pour les fois où j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais jusque là, je suis très contente du résultat, très contente de ces petites chaussettes. On reste toujours dans les projets chaussettes, mais cette fois-ci je vais vous parler d'un projet qui n'est absolument pas terminé, puisqu'il s'agit du Calmister 4 Element Socks de Christelle de la chaîne d'Emma et moi, dont je vous ai parlé juste avant, puisque c'est cette fameuse Christelle qui a proposé le Calmister que j'ai utilisé pour réaliser le haut des côtes, enfin les côtes de ces chaussettes là. Donc, ce Calmister, vous en aurez probablement déjà entendu parler plein de fois et je vous en ai parlé, il me semble, dans mon podcast précédent. Et il s'agit d'un cal qui a été proposé en fin d'année dernière, je crois. Et l'idée, c'est que ce sont des chaussettes qui sont inspirées des 4 éléments de la nature. Donc, il y a l'eau, la terre, le feu et l'air. Et à chaque fois, elle dévoile un indice sur sa chaîne où elle présente ce qu'il va falloir tricoter pour les chaussettes et où elle montre à quel élément ça se rapporte, etc. Donc vous aurez probablement vu plusieurs paires de chaussettes qui sont déjà terminées, donc c'est pas trop un gros spoiler si je vous montre les miennes. Et voilà où j'en suis des miennes. Donc jusque là j'ai réalisé les 2 premiers indices. Donc j'ai fait le haut de ma chaussette avec les côtes, avec des côtes semi-torse, avec le fameux montage en maille alternée que j'aime énormément. Et ensuite j'ai commencé le premier indice qui est juste ici, où c'est ce petit jacquard que vous apercevez. Et c'était mon premier jacquard, donc j'ai trouvé ça très bien qu'il y ait une vidéo et qu'elle explique exactement comment faire. J'ai trouvé que c'était plutôt simple à mettre en place. Et ensuite je suis passée donc à l'indice suivante, qui sont ces petites tresses qui courent le long de la tige de la chaussette, que je trouve extrêmement jolie aussi. Je trouve que c'est vraiment sympa d'avoir ces petites tresses en relief. Et alors ça pour le coup c'est vraiment super facile à faire. Et ensuite on attaque donc une partie en jersey. Et quand je suis arrivée à cette partie là, c'est à peu près au même moment que j'ai acheté la laine pour les chaussettes de mon chéri. Et je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'un projet où j'ai besoin d'avoir la vidéo qui est mise en fond pour suivre, etc. Ou est-ce que j'ai envie de quelque chose qui puisse s'enfiler directement sans avoir à réfléchir? Et clairement, sur le moment, j'avais pas du tout envie d'avoir à penser, donc j'ai attaqué les chaussettes de mon chéri, j'ai laissé celles-ci de côté, et depuis, elles en sont restées là. Donc en gros, j'ai mis un Scooby-Doo pour laisser mes mailles en attente, et depuis, les chaussettes n'ont pas bougé, elles sont toujours dans cet état-là. Alors, le truc, c'est que j'ai très envie de me remettre à tricoter ces chaussettes parce que j'adore la laine que j'utilise. La laine que j'utilise, ce sont des pelotes de chez Le Chat qui tricote, enfin c'était des écheveaux à la base du Chat qui tricote. C'était un kit à chaussettes avec le coloris cabaret et le coloris Barbie, il me semble que c'est comme ça. J'aime énormément l'association des deux et d'ailleurs c'était une laine que j'avais découverte sur la chaîne de Stephanie Maid. Elle avait commencé à tricoter une paire de chaussettes avec, j'avais trouvé que c'était magnifique et j'avais craqué sur le site du Chat qui tricote. Donc j'aime énormément cette laine, je la trouve super jolie et j'ai hâte de faire vraiment, enfin de terminer vraiment une paire de chaussettes avec cette laine puisque elle est super belle. Et en plus, j'aime beaucoup cette paire de chaussettes de Christelle, je trouve qu'elles sont vraiment jolies, les 4 Element Socks, j'avais beaucoup aimé, j'en ai vu plusieurs paires terminées et du coup j'ai envie d'avoir la mienne, surtout que les explications sont extrêmement claires, c'est relativement facile à réaliser. Le problème que j'ai, c'est que Christelle avait bien dit dans sa vidéo que quand on débutait au jacquard, souvent on avait tendance à serrer plus ses mailles et que donc il valait mieux monter d'une demi-taille en aiguille. Mais au moment où moi j'ai fait la chaussette, j'étais en voiture,
Sur un trajet, on partait avec mon amoureux, on partait pour un week-end de tous les deux. J'avais plein de temps devant moi et je me suis dit bon bah je mets la vidéo en fond et puis je réalise mon jacquard. Oui mais je n'avais pas de taille d'aiguille au-dessus de celle avec laquelle je tricotais ma paire de chaussettes. Donc j'étais en 2,5 quand j'ai tricoté cette paire de chaussettes et il fallait passer en 3 et j'avais pas d'aiguille 3. Je me suis dit oui ça va aller, je vais faire en sorte de tricoter un peu lâche, tita-tita-tout, vas-y ça va fonctionner. Bah non ça n'a pas fonctionné, donc ma partie jacquard est quand même bien plus serrée, là je le sens en fait que je peux pas trop écarter que ma partie où c'est simplement du jersey normal. Et mon problème c'est que je le sens un petit peu quand je passe là ce début de chaussette sur le pied, je sens que c'est plus serré et surtout bah, le jacquard se détend un peu et c'est pas très joli porté. Depuis, entre-temps, j'ai acheté une demi-taille d'aiguille au-dessus, donc j'ai acheté des aiguilles en 3. Et la question que je me pose c'est est-ce que je continue cette chaussette comme ça avec les indices suivants, que je la termine et que seulement sur ma deuxième chaussette je fais bien la demi-taille d'aiguille au-dessus pour le jacquard, ou est-ce que je me motive et que je détricote tout ce que j'ai fait pour reprendre mon jacquard. Et là j'ai envie de vous dire que j'ai pas très envie de détricoter parce que bah, j'ai bien avancé, mais en même temps je pense que ce serait quand même la solution la plus sage de détricoter tout et de reprendre correctement pour être vraiment satisfaite du produit une fois terminé. Donc maintenant que je les ai laissés poser pendant plusieurs semaines, j'ai un petit peu moins de pincement au cœur si je dois les détricoter, mais sur le moment, quand je me suis rendu compte que le jacquard était vraiment trop serré, j'avais pas envie de le défaire. Donc maintenant que j'ai laissé poser le truc, je me dis que c'est probablement ce que je vais faire, mais voilà, ça fait quand même un petit quelque chose quoi, de se dire qu'il va falloir tout enlever, mais en même temps je pense que je serais tellement plus contente si la chaussette elle est vraiment bien finie, qu'elle est vraiment bien terminée, que j'ai refait le jacquard à la bonne taille et tout. Voilà, surtout que c'était agréable à tricoter dans l'ensemble, donc c'est pas comme si non plus c'était la croix et la bannière de devoir tout refaire, mais voilà, j'en suis encore là. Pour le moment la chaussette du coup n'a pas bougé, je vais la reprendre je pense bientôt, j'ai envie de l'emmener avec moi en vacances. Donc je pense que voilà, je me motiverai peut-être à faire ça à ce moment-là. Mais bon, sur le coup, c'était pas forcément une découverte hyper agréable. Mais en tout cas, j'aime énormément la laine que j'utilise pour faire ce projet. Le modèle est super beau, les consignes sont extrêmement claires. Donc je me dis que peut-être ça pourrait être une bonne chose. Et puis au moins, ça m'entraînerait encore un peu à faire du jacquard. Bon. L'un dans l'autre, c'est pas non plus une si grosse catastrophe que ça. Voilà. Donc on en est de là pour le moment de ces fameuses petites 4 Elements Socks. Bien évidemment, je vous tiendrai informé de l'avancée des choses. Je vous dirai aussi ce que j'ai décidé de faire. Mais pour le moment, la partie raisonnable de mon cerveau penche quand même pour le fait de détricoter. Un autre projet tricot qui cette fois-ci a bien avancé et qui a vraiment énormément évolué depuis la dernière fois où je vous en ai parlé, c'est mon Sagaro Sweater de Massimille. Je vous l'avais montré dans le dernier podcast et j'avais réalisé seulement le col qui est juste là. Depuis, j'ai fini le corps, hop, et j'ai tricoté une manche en entier. Autant dire que je suis extrêmement fière de moi et je suis en train de tricoter ici la deuxième manche. Alors, ce Sagaro Sweater, je vous l'avais montré au moment où il fallait que je replie mon col en deux et que donc je récupère les mailles du montage que j'avais fait avec un montage provisoire au crochet comme c'est préconisé dans le patron de Camille, et j'avais un petit peu peur de le faire parce que j'avais peur de me tromper, parce que je l'avais jamais fait, etc. Et donc c'était resté quelques semaines en stand-by jusqu'à ce que je me motive à le faire.
Et une fois que, en gros, j'ai franchi le cap de me dire non mais tu as peur, mais c'est dans ta tête, dans le pire des cas, c'est pas très grave, t'as fait que quelques rangs de côte, tu pourras reprendre le truc, enfin bref, tu vas t'en sortir. Donc une fois que grosso modo j'ai réussi à me motiver à le faire, et bien en fait j'ai vraiment beaucoup avancé et je ne me suis plus arrêtée. Alors ce pull ici, ce Sagaro sweater de Camille, il se tricote donc de haut en bas. On commence par le col qu'on plie en deux, qu'on rabat et qu'on rejoint en deux avec les mailles du montage provisoire comme je vous le disais. Ensuite on fait des rangs raccourcis à l'allemande pour creuser le dos avec un jeu d'augmentation et puis on construit les manches, donc c'est une construction en raglan il me semble, et en même temps il y a aussi des rangs raccourcis à l'allemande parce que ce sont des manches un petit peu ballon sur le dessus, ce qui fait qu'elles sont un petit peu bouffantes sur le dessus, donc il faut les construire de manière à ce qu'on puisse avoir ce bouffant justement quand le pull est porté. Et ensuite on déroule avec un jeu encore d'augmentation pendant un certain temps, et ensuite on va séparer le corps des manches, et après une fois qu'on a séparé le corps des manches, et bien en gros c'est tout droit jusqu'en bas et on termine par des côtes et un rabattage à l'italienne. Ce qui me faisait peur avec ce pull, c'est que je n'avais jamais fait de rang raccourci à l'allemande, je ne me souvenais absolument plus de comment on faisait des augmentations, et le point brioche que j'avais réalisé pour mon échantillon, je me souviens que je m'étais trompée sur l'échantillon et je me disais oh là là, j'espère que je vais pas me tromper sur le pull. Eh bien si, je me suis trompée sur le pull au début quand j'ai commencé. Donc j'ai plié mon col en deux, j'ai commencé à faire mes rangs raccourcis à l'allemande là pour creuser mon dos et je me suis rendu compte que mon point brioche ne ressortait absolument pas comme il devrait. Quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit bon, tu fais pas les choses correctement, t'as dû faire exactement la même erreur que sur ton échantillon, là pas le choix, il faut détricoter. J'ai détricoté, j'ai repris plus calmement mon truc, j'ai retrouvé comment il fallait faire et à partir de là, ça a vraiment été comme sur des roulettes. Il y a plein de choses qui me faisaient peur quand j'ai entamé ce pull qui en fait se sont extrêmement bien passées et ça m'a vraiment fait plaisir de voir que j'arrivais bien à suivre les instructions. En plus, dans ses patrons, Camille met énormément de liens de vidéos pour expliquer comment réaliser tel ou tel point. Donc par exemple, pour les rangs raccourcis à l'allemande, il y a un lien YouTube, vous cliquez dessus, ça vous envoie directement sur une vidéo qui vous explique comment faire. Et YouTube, c'est vraiment une mine d'informations pour ça. Claude Tricot, c'est vraiment génial. J'ai découvert sa chaîne justement en cherchant comment faire certains points. Et depuis, à chaque fois que j'ai une question, je vais voir sur sa chaîne pour voir si justement elle n'a pas réussi à expliquer pour que j'y arrive. Et franchement, ça permet de se rassurer quand on n'a jamais fait de tricot en rond, comme c'est mon cas. Moi, j'avais fait des pulls avant, mais c'était des trucs un peu droits, puis un petit peu bateau. Donc là, entre les manches bouffantes, le tricot en rond, les augmentations, les trucs et les machins, voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc le fait d'avoir toutes ces vidéos, ça m'a vraiment rassurée et en plus Camille dans ses patrons détaille bien rang par rang ce qu'il faut faire, donc c'est vraiment super parce que je sais qu'il y a certains patrons qui sont rédigés parfois où c'est un petit peu expliqué rapidement parce que les créateurs ou les créatrices se disent que on sait déjà comment faire. Mais clairement, ça, c'est pas du tout un tricot débutant. Camille, elle l'indique à difficulté 4 sur 5. Donc quand il n'y a pas d'explication ou quand tout n'est pas bien détaillé, ça peut faire un peu peur et là c'était pas du tout le cas. Et ce qui fait qu'une fois que j'ai vraiment réussi à me lancer et à me motiver pour le faire, ce pull, j'ai trouvé que c'était relativement simple, vraiment. Je me suis trompée une fois, j'ai détricoté, j'ai dû détricoter peut-être 5 ou 6 rangs. Et puis ensuite j'ai tout refait d'un coup à la suite, j'ai dépassé mes 5-6 rangs qui étaient un petit peu mon cap mental de dire non, il faut que tu ailles plus loin que l'endroit où tu t'étais trompée. Et une fois que ça s'était fait, et franchement c'était bon, c'était parti. Donc là je suis vraiment ravie. En plus maintenant que j'ai fait la première manche, je sais que je vais pouvoir réussir à faire la deuxième. Grosso modo c'était le seul truc que j'avais pas terminé, où je savais pas si j'allais tout comprendre, mais en fait c'est ultra simple, il y a quelques diminutions à la fin. On termine encore par des côtes et par un rabattage à l'italienne, enfin bref, vraiment rien de compliqué. Le relevage des mailles m'inquiétait un tout petit peu. Parce que j'avais mis des mailles en attente sur un Scooby-Doo, donc de chaque côté. Quand j'ai tricoté le reste de mon corps, forcément les mailles de mes manches étaient en attente. Et il fallait reprendre ces mailles-là et il fallait relever des mailles sous les emmanchures.
Et ça me faisait un petit peu peur parce que j'avais jamais fait. Et en fait, ça se fait relativement bien, même si je me suis rendu compte que j'avais quand même vachement mieux réussi de ce côté-là, où on voit pas du tout la démarcation, alors que de ce côté-là, on voit un petit trait en dessous. Donc je sais pas ce que j'ai fait différemment, je sais pas comment je me suis débrouillée pour que ça donne ça. Alors là pour le coup c'est pas très gênant parce que ce sera sous les aisselles, donc une fois porté ça se voit pas du tout. Mais donc je vais pas du tout défaire toute ma manche pour refaire mon relevage de mailles, je pense que ça sert à rien. Surtout que en fait mine de rien pour faire juste là ce petit bout de manche j'ai mis au moins 3 heures parce que je tricote vraiment très doucement. Donc j'ai pas du tout envie de revenir en arrière pour défaire ça. C'est pas gênant, mais je ne sais pas comment je me suis débrouillée pour avoir une différence aussi nette entre mes deux relevages de mailles sous les emmanchures. Bref, c'est un détail. Sinon pour le reste du pull, franchement, je trouve que ça se fait vraiment bien. J'étais très contente des explications du patron. Je suis hyper contente de la laine aussi. C'était la laine qui était préconisée dans le patron. Je vous l'avais montré déjà la dernière fois, il m'en reste un écheveau que je vais devoir utiliser, que je vais devoir entamer pour finir ma manche, parce que jusque là il me reste que ces 2 petites pelotes, donc ce sera pas suffisant pour finir ma manche. Je ne sais pas ce que je ferai de mon reste, mais je m'égare. Toujours est-il que donc la laine que j'utilise, c'était la laine qui était préconisée dans le patron, et c'est d'ailleurs le coloris avec lequel Camille a réalisé son Sagaro sweater. Aucune imagination, j'adorais le pull tel qu'il était, le rendu final, je voulais exactement le même, donc j'ai pris exactement la même laine. Et c'est une laine donc de chez Woolyette, c'est un mohair de chez Woolyette. Dans la base, donc 12,7, 72% mohair, 28% soie, il y a 50 grammes et 420 mètres pour 50 grammes. C'est le coloris Marielle. Donc avec cette laine là, voilà, j'ai pu tricoter ce pull. Le seul truc, c'est que quand j'ai fait mon échantillon, je me suis rendu compte que j'avais tricoté beaucoup plus serré que ce qui était indiqué dans le patron, donc j'avais pas du tout la bonne taille d'échantillon. Ce qui fait que de base, je pensais faire la taille M de son patron, et en fait, je suis en train de me retrouver à faire la taille XL. Donc ça fait quand même beaucoup de mailles en plus, mine de rien, à tricoter sur la taille XL, et en fait je l'ai essayé plusieurs fois au cours du processus, et c'est heureusement que je suis partie sur la XL parce que sinon ça aurait vraiment été trop petit. Mais la XL va super bien. Alors je suis désolée mais il fait ultra chaud donc je vais pas l'enfiler maintenant. Je vous montrerai une fois qu'il sera terminé dans le prochain podcast ce que ça donne. Mais vraiment je suis très contente d'avoir fait mon petit produit en croix et d'être partie sur 2 tailles de plus. Je suis très contente d'avoir réalisé un échantillon aussi, parce que je me dis si je m'étais lancée dans le truc comme ça sans faire d'échantillon et que je m'étais rendu compte au bout de je sais pas combien de temps que en fait le M c'était trop petit, bref ça m'aurait vraiment saoulée. D'où l'importance de faire ces échantillons, et je suis hyper fière de moi. Je sais que je m'étale, hein, que je vous le montre et que je suis toute fière et que je suis là, regardez ce que j'ai fait et tout. En même temps, je suis tellement fière de moi, je le trouve tellement joli ce pull. Jamais j'aurais pensé que en fait c'était possible de tricoter soi-même un pull aussi joli. D'ailleurs, j'ai repéré plein de patrons depuis qui sont un petit peu en attente, où je me dis qu'est-ce que ça va être mon prochain projet pull. Donc j'ai plein d'idées. Mais voilà, ça a lancé un petit peu cette passion amour tricot là en ce moment. J'ai vraiment envie de faire que ça, j'adore. Je trouve que c'est hyper agréable à faire, ça détend. Et alors le côté où une fois qu'on a séparé le corps et les manches et qu'on déroule tout le corps comme ça, c'est trop agréable, ça va super vite. Le point brioche, une fois qu'on a compris comment il se tricote, c'est pareil, ça va super bien. On repère vachement bien aussi les mailles qui sont différentes. Donc pas besoin de mettre de marqueur du tout pour les points brioche, c'est vraiment super. Les manches, ça se tricote tout droit, donc pareil, pas besoin de réfléchir. Bref, j'adore ce projet, je le trouve hyper joli, il est hyper doux, tout doudou. Je pense que cet hiver ça va être trop bien à porter, j'adore la couleur. Bref, je suis absolument fan de ce pull, de ce modèle, et j'ai hâte de le terminer. Et je pense que ça ne saurait tarder, à mon avis, d'ici le début... j'allais dire le début de l'automne, je pense qu'il sera fini. Parce que je vais le mettre en attente pour les prochaines semaines, puisque je pars en voyage avec des copines, et que comme j'ai quasiment terminé, j'ai pas envie de l'emporter parce que je pense que ça va jamais me durer tout le voyage. Donc j'ai entamé un nouveau projet dont j'ai fait l'échantillon, enfin
j'ai pas entamé du coup ce nouveau projet, j'ai fait l'échantillon d'un nouveau projet et je suis sur le point de monter les mailles pour emporter celui-là pour mon road trip. Et ce nouveau projet, il s'agit encore d'un patron de Massimille. J'adore ce qu'elle fait. Vraiment, j'ai envie de me faire, je pense, la quasi-totalité des patrons qu'elle propose. Et donc c'est le dernier en date qu'elle a sorti, le Be My Tulip Top, qui est un débardeur tout en dentelle avec une patte de boutonnage sur le devant. Je vous mettrai une photo à l'écran pour que vous voyez à quoi il ressemble. Et je l'ai vu et je suis tombée en amour, un peu comme le Sagaro Sweater en fait. Je suis tombée en amour devant ce top. J'ai immédiatement eu envie de me le faire et donc j'ai acheté le patron, j'ai commandé la laine. J'ai acheté le patron en plus quand il est sorti parce qu'il y avait 10% de remise sur l'achat du patron. Petite maline. Et donc j'ai fait ça à ce moment-là et encore une fois, zéro imagination. J'aimais la couleur dans laquelle il était fait. Donc je me suis dit je vais prendre exactement la même laine que celle avec laquelle Camille a réalisé son projet. Et donc il s'agit de la Long Yarns, la base Lisa et le coloris 1069.0027. Donc pour réaliser le top, il fallait pour la taille L 5 pelotes. Donc j'ai acheté 5 pelotes de cette laine et j'ai réalisé mon échantillon qui est juste ici. Alors c'est un petit peu compliqué à vous montrer mais du coup j'ai fait mon échantillon. J'ai mis un petit peu de temps à le faire parce que forcément c'est que un point dentelle donc là pour le coup il fallait vraiment que j'ai les yeux en permanence sur la grille pour voir ce que je faisais mais je m'en suis plutôt bien sortie et surtout c'était incroyable la différence que ça a fait au moment où je l'ai bloqué. Pendant que je le tricotais, on voyait le motif apparaître, mais j'étais là, oh c'est pas aussi joli que sur ces photos à elle, j'espère que ça va vraiment se lisser au blocage, que ça va se révéler au blocage. Et alors oui, très clairement, une fois que j'ai commencé à laver ce petit échantillon et que je l'ai étendu pour le bloquer, la différence était assez incroyable et le motif s'est vraiment révélé à ce moment-là. J'aime énormément et je me suis d'ailleurs rendu compte que je m'étais trompée à un moment donné dans la réalisation du motif puisqu'il y a un moment donné où en gros elle demande de faire un surjet double et en fait je ne savais pas faire un surjet double donc d'ailleurs je vous le montre à l'envers depuis tout à l'heure je crois bien, c'est celui-ci l'endroit. Voilà, je sais pas si vous verrez la différence à la caméra, mais moi je le sais, donc je le tourne. Bref, elle demande de faire un surjet double et je l'ai réalisé un petit peu comme un surjet simple en fait, mais en faisant glisser mes mailles l'une après l'autre et c'était pas du tout ce qu'il fallait faire, ce qui fait que ça fait un petit... Il y a un endroit sur mon motif où c'est pas hyper joli, où c'est pas la bonne maille qui se retrouve sur le dessus, ce qui fait que ça fait une petite coupure dans la ligne de maille qui devrait y avoir au milieu, qui devrait être toute droite et rester droite. Et en fait, j'ai été sur Clotricot, j'ai regardé si elle avait un tuto pour faire le surjet double et bien évidemment qu'elle en avait un. Donc j'ai tout de suite compris ce que j'avais fait qui n'avait pas été et je sais que quand je vais réaliser le top, eh bien je ne recommettrai plus l'erreur. Encore une fois, d'où l'importance de réaliser des échantillons parce que sur des points comme ça, en fait on peut vite faire des erreurs et ne pas s'en rendre compte tout de suite. Surtout que je m'en suis vraiment rendu compte que au blocage parce que je voyais bien qu'à cet endroit-là c'était pas exactement comme ça devrait être mais je m'étais dit bêtement que peut-être qu'au blocage voilà ça allait se lisser et que en fait si c'était comme ça qu'il fallait faire. Et en fait quand je l'ai bloqué, le reste du point s'est complètement révélé mais ce petit endroit qui me gênait, c'est resté pareil et je me suis dit non vraiment ça doit pas être comme ça qu'il faut que je fasse. J'ai regardé de nouveau les photos de son top et je voyais bien que sur le sien ça faisait pas ça. Donc c'est là que je me suis dit, mais regarde un tuto enfin, réfléchis 2 secondes et que je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait quelque chose que je ne faisais pas correctement. Tout ça pour dire que j'ai mon prochain projet qui devrait arriver sur mes aiguilles assez rapidement. Je pense que je vais faire le montage des mailles soit ce soir, soit demain pour pouvoir l'emporter avec moi. Et puis on verra bien comment j'avance pendant mon road trip. Je sais pas trop si je vais avoir le temps d'en faire beaucoup, mais j'ai envie de croire que comme on va faire beaucoup de voitures, j'aurai quand même pas mal de moments où j'aurai le temps de tricoter, où j'aurai envie de sortir mes aiguilles. Et donc je préfère emporter un projet complet à faire plutôt que d'emporter là mes 20 cm de manches qui me restent
et de me dire que en fait en 5 heures c'est plié et que du coup j'ai plus rien à faire pour le reste du voyage. Donc voilà, donc je vais emporter ça et je pense que je vais emporter aussi mon projet chaussettes, comme ça j'aurai deux choses un petit peu différentes en fonction de mes envies et ça devrait être bien. J'ai fait le tour de tous les projets dont je voulais vous parler dans cette vidéo et je me rends compte que plus ça va, plus je m'étale et plus je papote, donc j'espère que cette vidéo vous ne l'aurez pas trouvée trop longue, qu'elle vous aura plu, que vous aviez autre chose à faire pendant que vous me regardiez, parce que moi j'aime beaucoup regarder des podcasts créatifs justement pendant que je tricote, donc j'espère que vous étiez en train de faire autre chose parce que sinon cette vidéo aura été extrêmement longue pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quels sont vos projets du moment, ce que vous tricotez pour l'été, ce que vous avez envie de mettre sur vos aiguilles, parce que ça m'intéresse, j'ai envie de savoir et puis ça peut me donner des idées. En tout cas, une fois de plus, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai passé un super moment en votre compagnie et je vous dis à très vite.